Ici, votre ancien premier ministre. Êtes-vous au courant de la catastrophe qui s'en vient? Je viens d'apprendre que le 1er mai, au Québec, le salaire minimum va augmenter à 10,35 $ l'heure. 10,35 $ de l'heure. Déjà qu'on ne travaille pas assez au Québec. En plus, on va augmenter les salaires. Ben, c'est totalement irresponsable, là. Moi, je vous le dis, on va frapper un mur. On va faire fuir les entreprises qui ont toujours su répartir la richesse de façon exemplaire, là. Elles vont nous quitter et les emplois vont aller aux États-Unis. Ou pire, en Ontario. Et tout ça, là. C'est la faute de qui, vous pensez, hein? Ben, regardez autour de vous. Moi, dans mon temps, on a remis sur pied le système de santé quand j'ai mis les infirmières à la retraite, là. Ça a été une grande réussite. Et on l'a eu, notre déficit zéro. Et on ne m'a jamais vraiment remercié, là, en tout cas. Pourquoi on ne s'inspire pas des États-Unis, hein? Cette grande démocratie, là, remplie de compassion, là. C'est pas dans tous les pays qu'on voit des entreprises qui, d'elles-mêmes, là, j'insiste, là, d'elles-mêmes, organisent des collectes de denrées pour ceux qui en arrachent à la fin du mois, là. Ça, c'est de la solidarité. De la vraie, là, qui devrait nous inspirer, là. Pas les des regroupements de travailleurs, là. Ce que vous venez de voir, c'est bien sûr une caricature, mais à peine. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend depuis quelques années. Ou encore à ce que vous lisez dans certaines chroniques de journaux. Vous savez, les discours du genre « les syndicats sont trop forts »,« c'est eux autres qui mènent le Québec »,« c'était bon autrefois, aujourd'hui c'est dépassé ». Ce qu'on entend de plus en plus, ce sont les attaques contre les travailleurs syndiqués et les organisations qui les représentent. Si on écoutait les critiques, il faudrait se limiter à défendre exclusivement nos membres et, par exemple, arrêter de défendre les chômeurs et leurs droits, arrêter de défendre un système de santé publique gratuit, accessible pour tous. Alors au SFP, nous pensons que le temps d'un grand dialogue est venu. Un grand dialogue entre nous tous, travailleuses et travailleurs syndiqués. En avril, mai et juin, Denis et moi, nous ferons la tournée du Québec. Nous visiterons 9 villes différentes. Que vous soyez militant actif ou non dans votre syndicat local, nous voulons vous voir, vous rencontrer, vous entendre et échanger avec vous. Alors on vous y attend en grand nombre. Vous avez un choix à faire. Et pensez à votre avenir. Ou bien vous vous laissez entraîner dans des aventures par des petits personnages, ou bien vous restez tranquillement à la maison à écouter des bons programmes. Me semble que le choix est clair, hein?